Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne qui vous parvient de la paroisse Saint-Gabriel à Ottawa. Notre conférencier aujourd'hui, l'abbé Apollinaire Ntama Bialiro, nous présente la dernière tranche de son enseignement. N'ayez pas peur. Bonjour tout le monde. Oui, la présentation que le diacre vient de faire m'apporte à vous expliquer mon nom parce que je vois qu'il a des difficultés, même à le prononcer. C'est que dans beaucoup de cultures africaines, on ne donne pas un nom au hasard. Le nom a toujours un sens. C'est comme dans la Bible. Vous voyez que dans la Bible, toujours, le nom signifie quelque chose. Quelqu'un lui donne un nom parce qu'il y a une mission, ou peut-être pour signifier aussi l'endroit où il est né. Et donc, vous savez même que quelquefois, on changeait de nom. Alors, moi, je suis né après la mort de 2 sœurs dans ma famille. Alors, mes parents, voyez la situation, voyez-vous, ils étaient dans la peur. Ils ont eu peur, ils ont dit, mais qui sait si lui va vivre? Mais je vis quand même là. Qui sait si lui va vivre? Alors, ils m'ont donné un nom comme pour dire, l'endroit où il est né n'est pas vraiment favorable à la vie. Alors, c'est tout un discours là. Ce n'est pas un nom tellement optimiste. mais ma vie, elle, est devenue optimiste, heureusement, parce que cet endroit qui m'a vu naître n'est plus cet endroit pas favorable à la vie, parce que moi, je suis vivant. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, sur cela, justement, nous revenons justement sur les peurs, nos peurs que Dieu, en Jésus, est venu pour vaincre. Nous avons vu que la peur, c'est une dimension de notre vie de tous les jours. Et que pour la vaincre, il faut toujours entendre Dieu qui nous dit, n'aie pas peur, aie confiance, je suis avec toi. Il le répète plusieurs fois pour que nous puissions avoir confiance en lui. La seule peur qui nous est peut-être permise, c'est la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ça nous permet d'entrer en communion avec lui en sachant que lui, il est le Créateur et que nous sommes des créatures. Cette crainte de Dieu nous amène souvent à découvrir comment Dieu nous aime. Et à travers son amour, nous pouvons aussi apprendre à aimer les autres. Mais c'est surtout dans la personne de Jésus que nous pouvons vaincre nos peurs. Lui, il nous aide justement à dépasser la peur que nous pouvons avoir parfois envers Dieu à cause de nos péchés, la peur que nous pouvons avoir envers les autres, surtout les étrangers qu'on ne connaît pas assez, la peur aussi d'être vulnérable lorsque nous dévoilons aux autres ce que nous sommes ou les faiblesses que nous portons, la peur du monde et puis justement la peur de la souffrance. Et en définitive, Jésus nous enlève la peur de la mort. La peur de la mort parce que par sa mort et sa résurrection, il a triomphé de la mort et puis nous montre où il nous amène. C'est dans l'épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 53 jusqu'à 59, que Saint Paul, après avoir découvert dans sa vie la puissance de la résurrection, il nous montre qu'à la fin, la victoire de Jésus va aussi atteindre la mort. C'est Saint Paul qui parle. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La mort, c'est le fruit, malheureusement, du péché. Et l'engloutissement de la mort, ça signifie la victoire de Jésus, à la fois sur le péché, sur la souffrance, et bien sûr sur la mort aussi. Alors, il nous entraîne dans ce dynamisme de savoir que dans notre vie, même après la mort, la vie continue, et ça continue dans la victoire de Jésus. Alors, comment devons-nous nous comporter pour ne pas avoir peur? Bien sûr, on peut regarder Jésus, parce que nous venons de voir comment est-ce qu'il s'est comporté. Bien sûr, on peut lire la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament. On voit que Dieu nous a donné la force toujours de vaincre. Bien sûr, on peut aussi réconforter les autres dans leur peur. Mais la première attitude humaine devant la peur, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, parce que justement, on se rappelle que la crainte de Dieu chasse nos craintes. Et lorsque nous avons la confiance en Dieu, nous sommes sûrs d'être les plus forts par rapport justement à ce qui nous rend vulnérables ou fragiles. La confiance en Dieu, parce que Jésus nous rassure qu'il a vaincu la mort. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Et rappelez-vous, c'est le discours que Jésus faisait à ses disciples avant d'affronter sa mort. Et il dit, « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'à moi, vous ayez la paix. » En Jésus. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Jésus nous parle pour nous donner sa paix. Alors, si la parole de Dieu est prononcée et qu'elle produit la peur, ce n'est pas Jésus qui nous parle. Il faut se rappeler que sa parole, c'est toujours une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle produit la joie, la bonne nouvelle produit la paix, la bonne nouvelle produit la consolation. Même si parfois, une parole peut te frapper fortement pour te sentir comme... Non, c'est toujours une façon de te relever. Le Seigneur t'invite à te relever pour pouvoir continuer. Donc, avoir confiance en Dieu, ça nous permet d'avoir confiance dans l'autre. Et souvent, nous manquons confiance en l'autre parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Ou peut-être parce que nous-mêmes, personne n'a eu confiance en nous. Là, on peut parler par exemple des parents. Lorsque les parents n'ont pas confiance en leurs enfants, ça peut les empêcher, grandissant, d'avoir confiance en eux-mêmes, ce qui crée une certaine peur. Souvent, tu as peur de te présenter aux autres, tu as peur de dire quelque chose, tu as peur de prendre une initiative, parce que tes parents te disaient toujours, toi, tu ne pourras rien faire. Alors, ça fait que dans ta vie, tu ne réalises rien, parce que justement, personne n'a eu confiance en toi. Ne pas avoir confiance en l'autre, spécialement quand tu as une certaine responsabilité sur la personne. Tu peux être un parent, tu peux être un éducateur, une éducatrice, tu peux être un dirigeant. Quand tu n'as pas confiance dans l'autre, souvent, tu le brises. Tu brises ses initiatives aussi. Tu l'empêches d'avancer. Mais souvent, ces personnes qui n'ont pas confiance en nous autres, et même aussi n'ont pas eu beaucoup confiance peut-être en eux-mêmes, et surtout n'ont pas confiance en Dieu. Moi, j'aime la confiance que Dieu a envers nous. Si nous pouvons manquer confiance en lui, lui, il a vraiment confiance en nous. Il a confiance en nous et parfois, ça peut même friser la naïveté de la part de Dieu. Comment Jésus, qui savait que Judas le trahirait, il a chargé d'être l'économe de la communauté. Comment Jésus, qui savait qu'il serait rejeté par le monde, il a dit quand même, j'y vais pour les sauver.
Et comment Jésus, qui sait que chaque fois quand il entreprend un projet avec les humains, il y a tendance que son projet ne réussisse pas comme ça se doit, mais il continue quand même à nous confier son projet. C'est parce qu'il a confiance en nous. C'est parce qu'il a confiance en toi qu'il te fait devenir un père des enfants, une mère. C'est parce qu'il a confiance en moi qu'il m'a donné son sacerdoce indignement. Mais c'est parce qu'il a confiance dans l'humanité qu'il continue à nous dire, vous aussi, soyez responsables des autres. Alors, cette confiance que Jésus a en nous ne tient pas du fait peut-être que nous sommes importants, saints. Non, il a confiance en nous parce que nous sommes ses frères et ses sœurs, parce que nous sommes les enfants de son Père. Alors, étant donné qu'il a confiance ainsi, naturellement en nous, comme ses frères et ses sœurs, c'est pour ça qu'il nous invite aussi à avoir beaucoup plus de confiance en son Père, parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, devant les situations de nos peurs, justement, le Seigneur nous dit, ayez confiance. Je suis avec vous. Ayez confiance surtout en mon Père, parce que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé tout ce qui existe, ta situation personnelle là, ta maladie, ta souffrance, tes problèmes sont rien devant sa puissance. Alors c'est pour cela justement que lorsque nous avons la confiance en Dieu, Dieu chasse à nous la peur. S'il y a une chose que j'ai acquis dans le renouveau charismatique de façon personnelle, depuis mon effusion à 16 ans, c'est la confiance dans la puissance de Dieu. Souvent, j'ai des amis qui me disent, mais comment est-ce que tu fais d'avoir confiance dans des situations difficiles? Je ne sais pas. Mais c'est naturel. Il y a des situations contradictoires. Parfois même, il y a des situations qui devraient t'écraser. Mais tu restes debout parce que tu dis non. Le Seigneur, il a fait ça dans le passé. Il va faire ce qui reste aussi. Avoir confiance en Dieu, c'est avancer comme le peuple d'Israël. C'est le peuple qui traversait la mer Rouge, qui traversait le désert. Lorsqu'il avançait, il savait où il met son pied. On dit que devant, il y avait la lumière, mais obscure, parce qu'il y avait le nuée. Donc, il savait où il mettait le pied. Il disait, Dieu nous a accompagnés jusqu'où nous sommes. Il va faire aussi ce qui reste. C'est ça la confiance en Dieu. C'est de ne pas connaître le futur, mais dire, jusque-là, il est avec moi. Il va faire tout ce qui reste. Alors souvent, nous nous soucions de qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain. Non. Le Seigneur nous dit, regardez les oiseaux du ciel là. Et puis sachez que je m'occupe de vous plus que des oiseaux. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » La confiance en Dieu brise nos peurs et nous fait aussi avancer vers l'autre. C'est la première attitude que le Seigneur nous demande, d'avoir confiance en lui dans toutes les situations de notre vie, parce qu'il est toujours là pour nous. La deuxième attitude, c'est être conscient que nous sommes en combat. Être conscient que la peur ne vient pas de Dieu et que ça vient de l'autre, ça vient du diable. Et si ça vient de lui, se rappeler toujours que c'est un esprit. Et lorsque tu entres en combat, il faut être armé. Et l'apôtre Paul nous donne les armes que nous devrions avoir pour pouvoir affronter nos peurs. Donc, être sûr que nous sommes équipés pour affronter nos peurs et ainsi vaincre la peur chez les autres aussi et vaincre la peur aussi dans la vie de tous les jours. Alors l'apôtre Paul nous donne 7 armes que tout chrétien, toute chrétienne devrait avoir
pour vaincre la peur. C'est dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, depuis le verset 12 jusqu'au verset 20. Et le titre le dit, le combat spirituel. Il nous dit, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, il faut l'équipement de combat donné par Dieu. Donné par Dieu. Ainsi, vous pouvez résister quand viendra le jour du malheur et vous mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayez autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et la glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Ce sont des armes qui nous permettent de vaincre. Je disais que ces armes sont au nombre de 7. D'abord, la vérité. La vérité pour Dieu, ça ne veut pas dire la vérité et le mensonge. La vérité pour Dieu, ça veut dire reconnaître qui nous sommes. Et nous sommes des créatures. Vous vous rappelez la phrase de Pascal Blaise qui disait que le malheur de l'homme, ce qui veut faire l'ange. Tu complétais, qui fait l'ange fait la bête. Donc, nous ne sommes ni des anges, ni des démons. Nous sommes humains, nous sommes des humains. Le reconnaître notre humanité, ça implique aussi le sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est que une fois que tu es tombé dans la misère humaine et tu dis oui, c'est moi. J'avais pensé que j'étais devenu un ange et pourtant je ne suis qu'un humain. Alors tu acceptes ta vérité devant Dieu. Et reconnaître la vérité, ça nous permet de ne pas nous cacher ou chercher à se cacher devant Dieu parce qu'on ne peut pas fuir Dieu. On est toujours dans cette vérité-là. C'est ça la vérité devant Dieu, c'est reconnaître ce que nous sommes. Alors ça, c'est une arme. C'est une arme parce que si tu sais qui tu es, tu ne vas pas te rendre vulnérable devant des situations. Tu seras toujours protégé. C'est pour ça que lorsque nous prions pour les personnes, lorsque nous allons imposer les mains aux autres, on demande d'abord d'être protégé par la puissance de Dieu. Et c'est bien dit dans l'épître de Saint Paul, comme nous venons de lire, que c'est Dieu qui nous donne ces armes. Ce ne sont pas les armes humaines. C'est Dieu qui nous les donne. Alors c'est lui qui nous donne la vérité. Lorsque nous voyons qui il est comme saint, nous nous rendons compte que devant lui, nous sommes dans le péché et puis nous pouvons justement demander sa puissance. La justice, deuxième arme. La justice, c'est pour Dieu, ce n'est pas savoir s'il a raison ou il a tort. Parce que la justice, c'est pour du point de vue humain, c'est-à-dire, OK, il mérite ceci parce qu'il a fait ça. Non, la justice, c'est pour Dieu, c'est que lui, il tient compte de notre fragilité. Et lorsqu'il juge, il ne nous juge pas comme des anges, il nous juge sachant que nous sommes fragiles. Alors, être juste devant Dieu, c'est ça. Reconnaître aussi nos fragilités, mais savoir que c'est lui qui nous la donne. C'est Dieu qui nous donne d'être juste. Dans notre péché, dans nos limites, nous avons tendance à tout faire nous-mêmes. Non.
c'est Dieu qui nous rend justes. C'est la fameuse expression de justification. Alors Dieu nous justifie. Alors si nous sommes dans la justice de Dieu, nous devenons forts devant le mensonge du monde. Le monde nous montre tant de mensonges, soit disant la vérité, mais qui sont de véritables faussetés. Alors si tu es devant la justice de Dieu, alors tu peux facilement découvrir même les pièges du démon dans ce qui est présenté comme juste, et tu sais quoi faire, quoi éviter. Mais si tu es dans la justice de Dieu, tu es aussi à mesure d'accueillir l'autre comme Dieu t'accueille. Donc, en tenant compte de sa fragilité. Alors là, tu vas vaincre les peurs dans la personne et en toi-même parce que justement, tu sais que tu es armé parce que c'est juste qui vient de Dieu. L'annonce de l'Évangile, troisième arme. L'annonce de l'Évangile, c'est ce que dans la Bible on utilise comme langage théologique le kérigme. Le kérigme, c'est l'annonce. L'annonce, ça devient une bonne nouvelle. Le monde a tellement besoin de bonnes nouvelles. C'est un des motifs justement d'avoir peur. Souvent on a peur parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles que tu as l'impression que partout où tu passes, il y a toujours de mauvaises choses que tu vas rencontrer. Il y a même des enseignements qui sont donnés comme cela, comme si partout il y a des petits démons qu'on va croiser et qui vont peut-être Non, si nous sommes avec Dieu, partout où nous passons, nous sommes protégés par sa puissance. Alors, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas l'apanage des prêtres, ce n'est pas la des évêques ou du pape, c'est l'apanage de tout baptisé. Tout baptisé est ministre de l'annonce de la bonne nouvelle. Là où il y a la peur, proclame l'évangile du salut. Là où il y a la mort, proclame la résurrection. Ce n'est pas nécessaire de parler, mais ton attitude peut amener les autres à la conversion. C'est pour cela que cette annonce est très, très importante. C'est ce qui a converti les premiers chrétiens. Lorsqu'ils ont compris, qu'il y a quelqu'un qui a vécu la mort. Et Jésus, c'est la victoire parce qu'il est ressuscité. Et là, on dit, finalement, il y a quelqu'un qui peut donner orientation à ma vie. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de désorientation. Il est temps de continuer à parler de l'évangile du salut, là où on est orienté non seulement dans ce monde, mais aussi vers la vie éternelle. La foi, c'est un don de Dieu aussi. C'est un don de Dieu. La foi. Parce que lorsque tu as la foi, ça te permet de vaincre tout ce qui peut être comme obstacle à l'avancement, même à chasser la peur. Il faut croire. Lorsque tu crois, tu vois les merveilles de Dieu. Et nous le chantons souvent. Moi, je te dis que si tu crois, tu verras les merveilles de Dieu. Alors, lorsque nous croyons, et Jésus, devant les personnes qui manquaient la foi, il disait toujours, crois seulement et avance. Vous connaissez son père qui avait un enfant malade et qui disait, mais mon enfant est malade, il dit, crois seulement. Il dit, je crois, mais Seigneur, augmente mon peu de foi. Souvent, nous avons justement ce peu de foi qui nous empêche justement de croire totalement dans cette puissance de Dieu. Et que Jésus, en son nom, il peut aussi chasser nos peurs et chasser même nos souffrances. Nous portons le casque du salut. Et ça, depuis le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans le salut. Alors, être conscient que nous portons ce casque du salut, c'est une arme. C'est-à-dire que là où tu vas mettre ton pied, tu dis non, je suis dans le salut, je suis en Jésus. Par son salut, par son nom, rien ne pourra m'atteindre. Alors tu continues, tu avances, tu découvres justement qu'il dit, ne crains pas, avance. Que le Seigneur vienne chasser donc nos peurs, parce que nous sommes dans le salut qu'il nous a apporté. Justement, la parole de Dieu comme nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais plutôt de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et chaque fois, une seule parole peut changer toute ta vie. C'est ce qui est arrivé souvent dans beaucoup de vocations, c'est qu'il entend une parole, il suit la parole, et puis ça change tout. Même aujourd'hui, peut-être le petit pain de vie que tu as reçu pendant l'adoration a changé ta vie. C'est pour cela qu'il faut chaque fois prendre la parole de Dieu dans des situations de conflit, parce que lui nous donne des solutions. Évidemment, la prière.
En toute chose, il faut prier. Et en tout temps, il faut prier. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être en communion avec notre Dieu. On pourrait prolonger cet aspect des armes que le Seigneur nous accorde, parce que dans la prière, il faut savoir prier pour les autres, et prier surtout pour ceux qui donnent l'Évangile, ceux qui annoncent l'Évangile. L'apôtre Paul, aux Éphésiens, justement, au chapitre 6, verset 19, il dit, « Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée, quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Priez aussi pour moi. » Et merci beaucoup pour votre prière, pour que l'annonce de l'Évangile soit toujours une force qui transforme le monde. Après la confiance en Dieu, et puis savoir que nous sommes armés, la troisième attitude, c'est être témoin de la confiance et non témoin de la peur. Le Seigneur nous envoie pour porter la confiance au monde. Le Seigneur nous envoie pour dire à ceux qui souffrent que sa force est victorieuse. Le Seigneur nous envoie aussi pour rassurer ce monde qui manque de bonnes nouvelles, que la bonne nouvelle est toujours là. Jésus n'est pas mort, il est mort mais il est ressuscité et il est vivant. Alors si nous annonçons au monde que Jésus est vivant, voici la véritable victoire sur la peur. Et c'est cela ce que je vous souhaite, de devenir messager et messagère de la confiance de Dieu plutôt que de la peur. Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signes des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit.